Bonjour, c'est Domi, participante au défi des 100 jours attention et intuition. Aujourd'hui, je présente le bilan de ma 13e semaine concernant le défi attention. Faire les deux défis en parallèle, ça apporte une très belle énergie. Cette 13e semaine, elle est concentrée particulièrement sur l'abondance et elle consiste à développer ses capacités financières et d'abondance. Je trouve cette étape particulièrement importante puisqu'elle nous demande une attention toute particulière concernant nos dépenses, notre conscience de l'argent. Les exercices sont précis toute la semaine, c'est vraiment des exercices très précis et ils demandent des calculs. Il faut être avec sa calculette un petit peu aussi, mais aussi de faire des bilans précis de ce que l'on possède. Là, je rentre carrément dans mon domaine de prédilection puisque j'ai fait de la gestion pendant de nombreuses années. Et actuellement, je suis en formation à titre personnel concernant cette très belle énergie. Donc cette semaine était très sympathique pour moi. Et j'ai vraiment peu d'efforts à fournir. J'ai juste à ressentir l'importance de ces exercices. Beaucoup de croyances sont ancrées en chacun de nous et c'est peut-être la partie la plus difficile à comprendre. Je peux parler d'un exemple d'exercice. Tiens, il consiste à noter chaque dépense, mais jusqu'au moindre centime. Une première difficulté, c'est de penser, de demander à pardon, c'est vraiment de demander des reçus pour tout ou noter dans un calepin si le reçu n'existe pas. Parce que quand on va dans la machine à café, là, ils ne donnent pas de reçu. Donc, je note dans le petit calepin. Et en plus, cet exercice, il fait partie aussi des exercices que j'ai fait dans ma formation en début d'année. Alors, je suis devenue une pro du reçu. Et je n'ai plus aucun scrupule à la demander, même pour 10 centimes. Au début, c'était le regard de celui à qui je demandais. Et ce regard qui me renvoyait, c'était bah, quel radin, ou bah, qu'est-ce qu'elle veut celle-là. J'avais comme un moment de honte. Un moment, me trouvais seule au monde. Mais j'ai persisté. Et au fil du temps, vraiment, j'ai pris conscience que c'était effectivement montrer à l'univers que je suis une bonne gestionnaire. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus facile. Et vraiment, c'est une tâche qui est facile maintenant et j'ai carrément plus d'émotions rattachées à ça. Et très régulièrement, je vais noter, mais tous les jours ou tous les 2 3 jours, je vais noter toutes ces dépenses dans un logiciel que j'ai acheté, que je me suis offert, qui s'appelle Compte et Budget. Là, je fais une vraie compta et je sais à l'instant T ce que je possède. Je mets quelques secondes à compter ma valeur nette comptable. C'est très facile pour moi. Et c'est là que je suis fière de moi. Parce que je m'applique à faire ça pour montrer à l'univers que je suis vraiment une bonne gestionnaire. J'ai envie de lui montrer ça. Euh, euh, un de mes objectifs serait d'accompagner les personnes à sortir de l'endettement. Ça, j'aimerais pouvoir me spécialiser au début, là, parce que je me sens dans vraiment une belle énergie pour la transmettre. Et si je dois me rôder en offrant mes services, eh bien, je trouve que celui-là, il est parfait. Il est vraiment en cohérence avec ce que je deviens et gratifiant. Et je n'oublie pas de remercier l'univers pour tout ça. Je prends soin de mon argent et c'est vraiment formidable de ressentir cette belle énergie. Travailler sur l'argent, c'est faire un gros travail sur soi. C'est se comprendre soi-même et le rapport qu'on a avec. Et donc, c'est travailler aussi sur ses mémoires. Toujours travailler sur ses mémoires, même là, avec l'argent. Et oui, il faut le faire. Et c'est tout l'inverse de la fuite ou du déni. Et c'est vrai que l'argent, en France, c'est un sujet tabou. Et donc, il y a énormément de croyances ancrées, même autour de nous. Donc, c'est vraiment un challenge, hein. Alors, je n'ai pas peur de me projeter à 10 ans, et bien au-delà, car les exercices qui nous sont demandés dans ce défi, c'est de voir loin et de voir grand. Et ils demandent aussi de mettre en place des économies et de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce que notre objectif
la suite, une fois qu'on a des économies, oui, mais pourquoi faire? Donc, ça demande quand même un travail sur ses objectifs et aussi de mettre en place des dons. Et là, je suis fière, j'en ai mis et je donne de l'argent, soit 1 euro à des personnes de la rue, ou alors, en plus, j'ai fait un virement automatique pour une ONG. Et ben, je trouve vraiment ça excellent. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression c'est bien de partager, un pourcentage de nos revenus à partager. Et je commence, on peut pas aller tout d'un coup, mais il faut le faire progressivement. Et ça, j'en suis fière aussi. En fait, je m'amuse vraiment à faire mes comptes. Et je continue aussi à me former et je pense que ça sera de la formation continue parce que j'ai plein de domaines que je veux vraiment me spécialiser. Le spectre il est large, donc là je démarre, ça fait que depuis mi-2015, donc cette année 2016 je rempile sur une autre formation et pour être coach financier et je me spécialiserai, mais au début il faut voir petit pour pouvoir faire des pas de plus en plus grands. Voilà, et j'espère que vous aussi, vous aimez cette belle énergie qu'est l'argent. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et c'était Domi sur le chemin de la liberté.